Pendant la Grande Guerre, près de 700 poilus ont été fusillés pour l'exemple. Une exposition rappelle leur sort à l'Hôtel de Ville. Ils étaient condamnés pour des fautes contre la discipline, c'est-à-dire essentiellement pour avoir abandonné leur poste en présence de l'ennemi, avoir désobéi à leurs officiers sur le terrain, éventuellement des voies de fait. Donc la différence avec la justice civile, on est condamné pour quelque chose, là on condamne pour ne pas avoir fait quelque chose, pour avoir désobéi. Abandonner le poste, c'est la mort, désobéir, c'est la mort. Et surtout, il existe un règlement qui s'appelle la discipline générale, et la discipline dit que le subordonné doit obéir en permanence, sans hésitation ni murmure. Vous voyez, on est loin des droits de l'homme. Le but de l'exposition, c'est que, si vous voulez, il y a cette histoire de fusillés, c'est une histoire de mémoire. Et le premier souci, c'est de retourner à l'histoire. Donc c'est ce que nous avons essayé ici, c'est-à-dire de mettre ce qu'on sait sur cette affaire-là réelle, sur les événements, à partir des archives. Et nous avons aussi fait appel à des artistes, parce qu'il n'y a rien de tel, la mémoire, on sait qu'elle est vivante lorsqu'il y a des artistes qui la transfigurent ou qui la subliment. Ça prouve que le sujet n'est pas mort et qu'il vit dans la société. Il faut savoir qu'à l'époque, les familles ont été stigmatisées. C'était des veuves de lâches, un truc comme ça exactement. Souvent, certaines ont été obligées de quitter leur village, et tout, on fait des histoires assez sordides, parce que voilà, c'était... Et la deuxième génération en a pris autant. Pourquoi? Parce que c'est des gamins ou des gamines qui n'ont rien compris. Elles ont vu leur mère tout d'un coup, et ça les a traumatisés. J'ai découvert que, si vous voulez, que la première et deuxième génération ont été otages, à tel point que cette deuxième génération n'a pas parlé à la troisième. Et la génération actuelle, c'est ce qu'elle dit, on nous a volé notre enfance, on ne sait pas. Et là, ils découvrent tout d'un coup, et c'est un choc pour certains. Se poser le problème de savoir, peut-on les inscrire sur le monument aux morts? Peut-on mettre à côté, dans un monument aux morts, quelqu'un qui a déserté? Voilà, donc c'est la société d'avant là. Alors, le problème qui se pose, c'est que souvent les associations militantes d'un côté ou de l'autre se retournent vers l'État pour dire faites quelque chose. Et l'État est bien embarrassé. Bien embarrassé parce que, alors on en revient au phénomène des lois mémorielles. Bon, ça n'arrange rien. Moi, je pense que l'État n'a pas à s'occuper de ça. Je milite pour qu'on sorte tous les documents qui existent, il existe des dossiers, et que la population regarde. Je pense que tout Français est capable, tout citoyen, de comprendre quand c'est inique ou quand on voit des dossiers très mal faits directement là. D'autres, ça peut se discuter. Chaque dossier est un peu différent directement. Et puis, alors il y a ceux qui, visiblement, qui étaient paralysés par l'horreur de ce qui se passe, qui sont restés sur place, qui ne sortent pas de la tranchée, par exemple. D'autres qui, au moins, n'ont pas pu supporter, qui sont partis. Bon, alors, c'est des petits déserteurs. La plupart de ces gens-là, moi, je considère que oui, il faudrait les réhabiliter. Vraiment, ils ont vécu des situations pareilles. Entre 20 ans et 40 ans, ils ont... que celui qui n'y a pas été en discute à peu près. Bon, pour ceux qui ont fait quand même des choses un peu plus loin et qui sont pénalement un peu discutables, le mot de pardon, moi, me plairait assez. C'est-à-dire que quand même, on ne dise pas « Ah ben non, on ne les pardonne pas ».